Frédéric Bedin, vous êtes président de Croissance Plus et aujourd'hui vous êtes membre du jury du G20 des jeunes entrepreneurs. Qu'avez-vous pensé de ce jury, des entrepreneurs que vous avez vus et des candidatures? Je pense que la France n'a pas à rougir de la qualité de ses entrepreneurs et en tout cas de ceux qui vont être présents au G20. Le panel est formidable, c'est d'ailleurs difficile de choisir. Ça donne vraiment le moral. Ça veut dire qu'il y a en France les ressources pour entreprendre, créer les emplois de demain, dans tous les domaines, dans l'industrie, dans les services, dans des métiers très innovants, dans des métiers plus traditionnels qui sont repensés par des entrepreneurs qui le regardent avec des yeux plus jeunes. Non, vraiment, c'est revigorant et je pense qu'au G20, on va faire bonne figure. Alors là, le jury est toujours en train de se réunir, donc on ne peut pas révéler des secrets. Mais est-ce que vous avez, allez, une ou deux pépites, des choses qui vous ont interloqué Non, je voudrais citer personne parce que bon, il y a quelques membres de Croissance Plus que j'affectionne plus particulièrement que d'autres, mais il y en a beaucoup qui sont pas membres de Croissance Plus et que je vais appeler en leur disant que vous devriez rejoindre notre association. Évidemment. Alors, qu'est-ce que vous attendez plus globalement de ce G20, G20IS de Cannes? Est-ce qu'il y a des mesures que vous aimeriez voir sortir? Comment vous voyez un peu les choses? Je ne pense pas qu'on arrive à faire sortir des mesures du G20 directement, parce que finalement, ce n'est pas un problème de gouvernance mondiale, l'entrepreneuriat. En revanche, le benchmark, hein, comme on dit, avec les autres pays, peut nous donner des bonnes idées et en donner aux politiques. Et comme c'est juste avant l'élection présidentielle, je pense que si on peut s'inspirer des bonnes pratiques en termes d'aide au financement, de mélange des ingénieurs et des marketeurs dans les universités étrangères, en gros toutes les bonnes idées qui ne coûtent pas plus cher, qu'il peut y avoir à l'étranger et qui contribuent à une effervescence entrepreneuriale, si au G20 on peut s'en inspirer et que ça peut rentrer dans le programme des candidats à l'élection présidentielle, je pense qu'on aura fait un très très grand truc. Alors, j'ai l'impression que les choses bougent avec le temps sur l'entrepreneuriat, sur les PME. Vous qui êtes vraiment donc dedans à fond avec Croissance Plus, est-ce que vous trouvez qu'on va dans le bon sens? Est-ce que vous trouvez que ça va assez vite, assez bien? Quelles sont les choses qui devraient aller un peu plus vite en 2011? En fait, les choses ont effectivement beaucoup bougé en France. Je crois que d'abord, tous les politiques de droite et de gauche sur les 10 dernières années ont pris conscience que l'entrepreneuriat est essentiel au dynamisme économique. L'opinion publique est en train d'évoluer aussi. On s'est aperçu qu'une récente étude a montré qu'être entrepreneur, c'est le premier désir des jeunes, surtout les plus diplômés, devant rentrer dans l'administration ou une grande entreprise. Et maintenant, la nouvelle étape, c'est faire en sorte que les entrepreneurs aient envie de faire grandir leur entreprise et que les salariés, tous les Français, aient envie de travailler eux-mêmes ou que leurs enfants travaillent dans une entreprise de croissance qui part d'en bas et qui grandit et pas forcément dans un très grand truc. Donc, si on peut arriver à faire en sorte qu'avec le G20 des jeunes entrepreneurs, on arrive à mettre en valeur le succès partagé à l'intérieur des entreprises, partagé entre l'entrepreneur lui-même et ses équipes, on donnera peut-être envie à la fois au pouvoir public, aux financiers et à l'ensemble des Français de faire que les toutes petites sociétés qui sont créées par les entrepreneurs deviennent de grandes entreprises de dimension nationale et internationale. Alors, une dernière question qui en fait n'en est pas une. C'est vrai que j'ai vu dans ce jury aujourd'hui, dans les candidatures qu'on a vues, qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui devraient être dans Croissance Plus. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les critères pour adhérer à Croissance Plus? Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires minimum? Donc, comment ça se passe? Comment vous trouvez et comment faire en sorte d'être adhérent à Croissance Plus? Il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum, mais il y a 4 conditions qui semble-t-il beaucoup répondre, auxquelles semble-t-il beaucoup répondre. La première condition, c'est être un entrepreneur. Voilà, pas avoir été nommé ou un truc comme ça. Deuxième condition, de croissance. Et trop d'entreprises en France n'ont pas pour projet de grandir. Et de croissance, même pendant la crise, les entrepreneurs de Croissance Plus ont cru, quitte à fusionner avec son concurrent pour continuer à grandir. Mais l'idée de grandir pour prendre des parts de marché doit être attachée au corps. Troisième critère,
qui partage avec ses salariés très au-delà des obligations légales. Donc l'idée de partage des profits et tout qui est à la mode en ce moment, en fait chez nous c'est une condition pour pouvoir rentrer dans l'association. Sinon vous n'y avez pas le droit. Et quand il n'y a pas de profit, on partage le capital avec des stocks options. D'où le fait qu'on prône les stocks options, mais pour tout le monde et pas que pour le patron. Et enfin, qu'il y a une conscience de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. On ne demande pas à chacun d'avoir une charte RSE, un rapport annuel RSE et tout. Toute la paperasse, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est le faire. Et quand on a ces 4 critères-là, on peut adhérer à Croissance Plus. Frédéric Bedin, c'est vrai que je confirme, j'ai eu la chance de participer à Voriaz au Spring Campus. C'était vraiment un excellent moment où on peut échanger avec des entrepreneurs et je pense qu'effectivement ça fait partie des plus dans les moments des vies des entrepreneurs. Oui, merci. En fait, on a essayé de créer à Avoria un moment d'échange et de réflexion. Pas du tout en poulet, finalement. C'est un peu l'anti-Davos, parce qu'y aller, ça coûte 20 fois moins cher qu'aller à Davos. En revanche, privilégié dans le sens où tous les entrepreneurs qui sont là ont en commun d'avoir les valeurs partagées de Croissance Plus. Et du coup, il n'y a pas de rapport de puissance, de rapport de force. Il y en a des grands, il y en a des petits, parce que les entreprises sont à différents stades de leur vie. Mais en revanche, tout le monde considère l'autre comme étant quelqu'un d'intéressant. Du coup, quand vous avez de l'estime pour votre interlocuteur, vous l'écoutez différemment. Tout le monde ayant de l'estime pour les autres, au sein de Croissance Plus et au Spring Campus à Avoria, on arrive à créer des échanges vraiment passionnants, parce que je suis d'accord avec vous. Moi, j'écoute les membres de Croissance Plus parler de leur business et à chaque fois, même en 10 minutes, on apprend incroyablement. Frédéric Bedin, président de Croissance Plus. Merci, parce que on oublie aussi que vous êtes président de Croissance Plus, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Et aujourd'hui, on vous a vu au jury des jeunes entrepreneurs. C'est du temps que vous prenez pour l'entrepreneuriat, sur votre travail et sur votre entreprise. Et merci pour votre implication. Merci beaucoup. Écoutez, j'essaye de ne pas laisser mon entreprise pour autant. D'abord, le mandat de président de Croissance Plus dure 2 ans seulement pour qu'on puisse retourner vite dans son entreprise. Et le mien finit dans 3 mois. Je laisserai la place à un successeur volontiers, premièrement. Et puis, vous avez vu, aujourd'hui, je suis arrivé en retard parce que j'étais chez un client. Pendant tout mon mandat, j'ai essayé de me fixer quand même comme règle hygiénique d'entrepreneur de voir au moins un client par jour. Très bien. Ben, merci. Merci à vous.